Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés d'Android 11 de One UI 3 donc sur le Galaxy S10e. Donc le S10e, c'est le téléphone S10 qui date de février 2019 en version un peu light, je dirais. Donc j'ai reçu la mise à jour hier, le 14 janvier, et je vais vous montrer les nouveautés. Tout d'abord, lorsqu'on tape là, c'est le truc standard, on voit les heures, minutes et les secondes, mais également des routines de chez Bixby. Également, lorsqu'on glisse, et bien là, on a le code PIN avec un clavier un peu différent. Je ne vais pas vous le montrer. On passe à la prochaine nouveauté. Il y a eu un petit fail parce que justement, en fait, la caméra, elle enregistrait un bruit de fond, mais on continuera avec les nouveautés. Donc la deuxième nouveauté, c'est le volet des notifications. Alors, il a un peu été modifié parce que maintenant, normalement, en haut, il y a l'onglet conversation qui inclut donc toutes les conversations, c'est-à-dire les messages et tout ça. Et il y a un léger effet de transparence, comme vous le voyez, c'est très léger, mais vous voyez quand même les applications. Ensuite, au niveau du panneau des raccourcis, là les raccourcis sont beaucoup plus accessibles à une main. Là il y a médias et appareils qui sont un peu plus, visibles. Là il y a l'heure et la date. Et là du coup il y a la barre d'état et puis les paramètres. Ils ont déplacé les paramètres vers le haut parce que, c'est un peu moins utilisé que les raccourcis. Ensuite, là on peut ajouter des touches grâce au bouton plus. Ça c'est nouveau, on peut ajouter des touches grâce au bouton plus parce qu'avant c'était en haut avec modifier les touches. Bon là c'est toujours là, le bouton modifier les touches, mais avant c'était la seule manière de le faire. Au niveau des paramètres, ça n'a pas trop changé, clairement. Il n'y a pas eu tellement de nouveautés dans les paramètres, en tout cas dans les différents menus. Mais à l'intérieur de certains menus, il y a des nouveautés, comme vous allez le voir. Alors bon, il y a toujours la fameuse barre de recherche, avec des suggestions. Ça c'est nouveau, il y a des nouvelles suggestions, avec des hashtags. Je sais pas pourquoi avec des hashtags, mais voilà, il y a des... Bon, maintenant, au niveau de la maintenance de l'appareil, c'est là où ça a pas mal changé. Alors, la batterie, ça a pas mal changé. Les graphes, comme vous le voyez. Bon, là, il y a toujours la même chose avec les pourcentages et tout ça. Depuis la dernière charge complète, 2 jours et 5 heures. Donc, ouais, ça tient plutôt longtemps. Et 2h35 à l'écran depuis ce temps. Alors, il y a donc l'utilisation de l'écran. Alors, maintenant, il y a le mode économie d'énergie qui a pas mal changé, puisque maintenant, tout est synthétisé en un seul mode, mais avant, il y avait plusieurs modes d'économie d'énergie. Il y avait performance maximale, économie d'énergie légère, économie d'énergie moyenne, il y avait économie d'énergie normale et économie d'énergie maximale. Là, ça a un peu changé, puisque là, ça c'est pour utiliser l'économie d'énergie maximale. Par contre, là, on a vraiment un mode qui synthétise plusieurs paramètres, mais c'est directement un seul mode. Pourquoi pas? Alors là, il y a les autres paramètres. Le stockage, ça a vraiment pas mal changé parce que avant, c'était complètement différent. C'était toujours, c'était toujours pas, c'était toujours à peu près la même chose, mais c'était à peu près les mêmes données, mais c'était complètement différent au niveau
de comment c'était formulé et de comment c'était designé. Ça avait pas la même gueule, hein, vraiment. Là, ça a un peu changé, enfin ça a pas mal changé pour ressembler un peu plus à mes fichiers. Donc là, il y a les fichiers volumineux, les fichiers dupliqués, ce qu'il n'y avait pas avant, et ça ressemble beaucoup plus à mes fichiers. Et ça, c'est vraiment pas mal. Au niveau des widgets, maintenant, on peut directement cliquer sur une application pour avoir un widget. Donc là, il n'y a pas de widget. Là, à mon avis, il n'y a pas de widget non plus. Là, il y a un widget. Et là, donc là, c'est les pas. Appuyez ici pour démarrer parce que ça n'a pas encore démarré malheureusement. Mais voilà, hein, c'est une petite nouveauté au niveau des widgets. Maintenant, on va parler de l'easter egg. Donc l'easter egg d'Android 11, c'est celui-ci. Là, normalement, après un petit moment, il y a un 11 qui va s'afficher. Voilà. Donc c'est un nouvel easter egg assez sympathique, pourquoi pas. Et dernière nouveauté dont on va parler. Donc au niveau du multitâche, maintenant, il y a une petite animation quand on change d'application. Bon, pourquoi pas. Allez, voilà, au revoir.